À Felice Bauer, Prague, le 4 août 1913. Très cher Felice, je retire tout ce que j'ai peut-être dit hier. C'est une peur justifiée qui m'éloigne à présent de toi, me retient de souhaiter que tu viennes maintenant à Prague. Mais plus justifiée encore est une peur immense qui va bien au-delà de la première, celle de courir à ma perte si nous ne sommes pas bientôt ensemble. Car si nous ne sommes pas bientôt ensemble, l'amour que je te porte et qui ne supporte aucune autre pensée en moi pourrait se porter sur une figure imaginaire, sur un esprit, sur quelque chose de tout à fait inaccessible et partant tout à fait hors d'atteinte, mais qui serait toutefois en mesure de m'arracher à ce monde. Je tremble en l'écrivant. Viens donc, Felice, viens à Prague, si tu le peux d'une façon ou d'une autre, lors de ton voyage retour. En même temps que cette prière, je dois, pour une autre affaire presque plus importante, te dire la vérité. D'autant plus qu'il y a longtemps que tu ne m'en as pas parlé et que tu as sans équivoque tacitement toléré que cette question soit mise à l'écart de notre correspondance. Je t'ai quand même dit, il y a un certain temps, que mon état physique m'empêchait de me marier, et cet état ne s'est véritablement pas amélioré depuis. Avant de t'écrire une des lettres décisives, et il y a environ 1 mois et demi de cela, je suis allée chez le médecin, chez notre médecin de famille. Il ne me plaît pas particulièrement, mais n'est pas beaucoup plus déplaisant que les médecins en général. En soi, je ne le crois pas, mais j'accepte qu'il me rassure, comme tous les médecins. En ce sens, les médecins peuvent aussi être utilisés comme un remède naturel. Cette tranquillité, à l'encontre de mon savoir intérieur, il me l'a procurée en quantité plus qu'abondante après une ample auscultation. Le même après-midi, je t'ai écrit. Mais voilà que ces derniers temps, j'ai des palpitations. Après quoi, j'ai eu des élancements et des douleurs dans la région du cœur, qui sont assurément pour une grande part, sinon totalement imputables à cette insupportable séparation d'avec toi. Tout cela vient aussi partiellement de ce que ces derniers temps, j'ai trop nagé et trop couru et trop vite. Tout cela du reste aussi pour me fatiguer et maîtriser ainsi mon fort désir de toi. Cela ne m'a toutefois pas aidé, mais j'ai eu mes douleurs cardiaques. Aujourd'hui, je suis retournée chez le médecin. Il ne voit rien d'organique, comme il dit, même si en quelque endroit, le bruit du cœur ne lui paraît pas tout à fait franc. Je devrais cependant tout de suite partir en vacances. Ce n'est pas possible. Je devrais prendre quelques remèdes. Ce n'est pas possible non plus. Je devrais bien dormir. Ce n'est pas possible non plus. Je ne devrais pas aller dans le sud. Ne pas nager, ce n'est pas possible non plus. Et je devrais rester tranquille. Ce n'est vraiment pas possible. Il fallait que tu apprennes encore tout ça avant que j'envoie la lettre à ton père. Mais comme je me réjouis maintenant d'avoir des lettres régulièrement, sinon demain, du moins certainement mercredi, ton Franz. N'y a-t-il pas une lettre qui s'est perdue? Celle-ci est-elle la 4e lettre expédiée à Westerland?